Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 74e épisode de l'ESM Made in France. Aujourd'hui on va parler des demi-finales, des Marcel Besançon et du coup du scandale qu'il y a eu dans les votes du jury en particulier. Je suis avec Adil, bonsoir Adil. Bonsoir. Et bonsoir Gwen. Bonsoir. Et donc sans plus tarder, commençons. On commence cet épisode par une nouvelle assez triste, c'est le décès de Robert Kogoj qui avait représenté la Belgique en 1964. Il est décédé donc à l'âge de 82 ans. Il avait chanté Près de ma rivière, il a terminé 10e, et en France il était plus connu pour la chanson Si un jour, qui lui a valu un disque d'or d'ailleurs. L'équipe du podcast ESM Made in France souhaitait leurs condoléances à la famille et aux amis de Robert Kogoj. On continue les news avec les résultats des demi-finales. Donc c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas en parler dans l'épisode spécial vu qu'on parlait surtout de la finale. Adil, qu'as-tu pensé des résultats de ces demi-finales? Il y a quand même des résultats assez surprenants. En demi-finale 1, il y avait l'Arménie avec Snap de Rosaline qui a fait carton plein au public avant de se vautrer en finale. Preuve que si la concurrence n'est pas assez forte, elle pouvait se démarquer. Dans les petites surprises aussi, il y avait la Lettonie que je pensais que ça allait faire au moins 8, 9e, bah non, c'est au fond du trou public. Bon, après, sinon au jury, il y a quasiment pas de surprise, hormis l'autre. Non, en vrai, c'est pas vraiment une surprise, l'Autriche qui a fini dernier au jury parce que c'était catastrophique. Par contre, j'aurais plus vu dernier au public, mais bon. Quant à la DF2, il y a quand même le résultat de la République tchèque qui a fait une limerie comme en 2017, assez pénalisant de l'ordre de passage. Macédoine du Nord qui a fini 11e à 20 points de l'Azerbaïdjan. Alors, c'était censé être plus bas de base, mais bon, de toute façon, Matt qui pour la première fois n'a même pas été sauvé au jury, quoi. C'est dire, Et le truc le plus marquant, c'est l'Azerbaïdjan qui a fait 0 points du public. Preuve qu'il faut arrêter de formater les artistes, faut oser. Gwen? Je vais commencer par la première demi-finale. Déjà, je suis assez surpris que la Suisse et que l'Islande ait pu se qualifier, et surtout la Suisse qui a pu se qualifier avec 11 seulement points du public, ce qui est assez faible. Au détriment, je dirais, surtout de l'Albanie ou de la Lettonie qu'on voyait plutôt en finale, ou par exemple l'Autriche. Mais bon, l'Autriche, avec Pia Maria qui ne s'était à peu près pas chanté, si j'ai envie de dire, donc c'était un peu cramé pour eux, si j'ai envie de dire. Pour tout le reste, pour moi, il n'y avait aucun étonnement, donc ça passait pour moi. Ensuite, sur la seconde demi-finale, j'aurais peut-être vu Malte ou Israël en finale. Après, j'étais beaucoup surpris, surtout par la qualification de la Roumanie, que je voyais pas du tout en finale. Sinon, oui, effectivement, l'Azerbaïdjan qui passe avec un 0 du public. Personnellement, c'est ça qui me fait beaucoup dire que ce système de vote devrait être revu, personnellement. Perso, alors, donc dans la demi-finale 1, grosse surprise que la Croatie arrive 11e, je la voyais dernière, perso. Mais je suis très content pour elle, parce que la performance était vraiment cool. Je dois dire que la non-qualification de l'Albanie, pour moi, au début, quand on a fait les prédictions, je me disais oui, ça allait se qualifier sans problème, mais quand j'ai vu les répétitions et le soir même, je savais que ça allait pas passer et que c'était une catastrophe cette mise en scène, je suis désolé. Mais en tout cas, ouais, surpris aussi que Citizenis ne soit que 14e. Je m'attendais vraiment à une qualification, surtout que leur performance a envoyé quand même une très bonne ambiance dans la salle. D'ailleurs, je me demande si Citizenny était passé en premier dans la soirée, est-ce qu'il se serait qualifié? Parce que je trouve que c'était une meilleure ouverture que Secret. Grosse déception que la Slovénie du coup termine dernière de cette demi-finale et dernière tout court d'ailleurs de l'Eurovision parce que c'est le score le plus faible. Parce que je trouve qu'ils s'étaient bien débrouillés quand même pour leur âge
Et la musique est cool, quoi. Disco, c'est cool comme musique. Mais je pense que c'est une musique qui s'apprécie plus avec le temps. Et dans la deuxième demi-finale, très surpris aussi que Andrea, la Macédoine du Nord, termine 11e, encore une fois. Je suis vraiment déçu pour Saint-Marin. Achille Lauro a mis le feu à comment dire, à la scène. Je pensais vraiment qu'il allait avoir un score de malade au public, mais un score pas ouf au jury. Et bah finalement, c'est deux scores à peu près pareils, vu que c'est 29 points au public et 21 points au jury. Et encore une fois, très déçu aussi de la Géorgie qui termine dernière de ce, de cette demi-finale. Mais bon, la musique expérimentale, c'est pas trop le style de l'Eurovision, ça, je pense qu'on avait compris. Oui, du coup, j'ai une question pour toi, Gwen. Du coup, oui, avec les 0 points de l'Azerbaïdjan. Bon, moi, je trouve ça logique du coup qu'ils se soient qualifiés parce que les jurys ont quand même, l'ont quand même bien mis. Mais comment tu voudrais revoir le système de vote? Quel système de vote tu voudrais à la place? Parce que c'est quand même un super système de vote qu'on a. Je trouve que personnellement, zéro du public, c'est pas représentatif, tu vois ce que je veux dire? Bah, Ça fait bizarre, quoi. c'est des choses qui peuvent arriver. De dire qu'un public européen n'aime pas alors qu'un jury de 5 personnes aime. Juste 5 personnes de chaque pays, quoi. Enfin, on voit le topo, quoi. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, moi je pense. Moi, enfin, personnellement, je trouve que de toute façon, Fade to Black, je trouve que ça méritait sa place en finale. Parce que, genre, très clairement, c'était pas une chanson qui allait recevoir les faveurs du public, ça on le savait, même avant les répétitions. Mais, enfin, quand même, la performance. Mais de là à avoir zéro, je trouve Ouais, ça un mais peu choquant. la performance vocale et tout comment il s'appelle, Nadir est quand même très impressionnante et franchement, franchement, c'était peut-être la meilleure performance ce soir pour moi, Fade to Black ce soir-là. Euh, Si on enlève Achille Lauro, bien sûr. Mais ouais, enfin, pour moi, je trouve que les jurys ont eu raison en quelque sorte de le sauver parce que, enfin, je trouve qu'il méritait sa place en finale. On passe du coup à la troisième news, c'est les Marcel Besançon Awards. Donc les Marcel Besançon Awards qui sont des prix juste à côté de l'Eurovision qui récompensent. Donc il y a le prix de la presse, donc qui est attribué du coup comme son nom l'indique par la presse. Il y a le prix de la meilleure performance artistique et le prix de la meilleure composition. Alors le prix de la presse est revenu à Sam Ryder pour le Royaume-Uni. Le prix de la meilleure performance artistique pour Incorpore Sano en Serbie, et le prix de la meilleure composition c'était pour Cornelia Jacobs, David Zenden et Isa Molin pour la Suède, et donc la chanson Hold Me Closer. Gwen, tu voulais dire un truc sur les Marcel Besançon? Moi, je trouve que le résultat est logique. Ils ont tous les trois fini dans le top 5, donc pour moi, c'est mérité pour eux. Bah, je trouve aussi, je trouve que les prix sont largement mérités parce que la composition de Hold Me Closer est magique, cette montée en puissance est très forte. Bon, prix de la presse, on peut pas trop juger, c'est tout la presse qui a voté, quoi, mais la performance artistique de Incorpore Sano était assez folle. Je trouve que c'était une super bonne idée de traduire certaines phrases pour donner des clés sur la signification des paroles. Du coup, je pense que c'est largement mérité pour Constracta. Mais ouais, franchement, des prix très mérités. Parfois on n'est pas très d'accord avec les Marcel Besançon, mais là, pour le coup, c'est vraiment mérité pour ces trois artistes. Et on va conclure cet épisode en parlant d'un drama dont vous en avez forcément pris connaissance récemment. C'est les votes des jurys de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Monténégro, de la Pologne, de la Roumanie et de Saint-Marin qui ont été changés pour la simple et bonne raison qu'ils ont formé une alliance et échangé des points lors de la deuxième demi-finale. Donc l'UR a remarqué ces irrégularités, pardon, et a tout de suite, parce qu'en fait ils se sont tous mis dans le top 1, dans le top 6 de chacun, le top 5 pardon de chacun, et l'UR s'en est rendu compte, ils étaient pas très contents, et du coup ils ont changé les points en fonction du pot où ils sont mis lors des tirages au sort. Enfin bref, vous comprenez. Du coup, Adil, tu voulais réagir à ce drama? Je veux dire, je crois que c'est clair, hein, j'ai envie de dire que
s'échanger des points, c'est quand même pas ouf, hein. Parce que hors diaspora, avec des fameuses cultures communes, genre Grèce et Chypre, Turquie et Azerbaïdjan autrefois, ben tout le monde gueule, et là c'est encore pire, hein. Putain, et j'espère vraiment que ça va pas se reproduire l'année prochaine, parce que là vraiment, 2022, j'annonce c'est la deuxième année la plus drama après 2020. Ouais, du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit les télévisions nationales réagir, du coup, à ces changements de vote. On a le Monténégro qui nie totalement son application enfin la RTCG du coup qui nie totalement son implication dans cette alliance et qui a même enfin qui a appelé l'UR et tout et qui ont envoyé des images de jurés qui ont des similarités aussi dans les votes en disant oui ça arrive vous voyez et tout. Il y a la Roumanie aussi qui nie les votes et qui va jusqu'à à se menacer de se retirer d'ailleurs de l'Eurovision. Saint-Marin a aussi nié l'alliance en disant que quand ils ont demandé à l'UR pourquoi ils avaient donné les points à la Suède ou à l'Australie, c'était parce que c'était les meilleures chansons. Alors c'est totalement faux. Bah, ils ont tous un peu pété un câble. Bon, on n'a pas eu de news de la part de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, de la Pologne, mais ouais, Et du coup, alors j'ai une question, est-ce que selon vous, certains diffuseurs vont se retirer comme ils le disent J'ai envie de dire, je crois que c'est clair. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit au niveau de la TVR, hein? Bah, ils pètent un câble alors qu'ils ont enfin eu la qualif qu'ils attendaient depuis 2017, hein. Enfin, y compris au niveau de la popularité qui était aussi basse, hein. Ce serait quand même dommage qu'ils se barrent juste à cause de ces braves bidons, hein. Après, ils s'y sont bien pris au flagrant délit parce que ils ont donné vraiment des points entre eux juste pour niquer les favoris. Pour vrai, ça logique, hein. Gwen Ouais, mais je pense qu'Adi elle a bien résumé. Et je pense que le problème de la Roumanie, c'est surtout qu'ils n'ont pas d'audience assez haute, on va dire. Et l'Eurovision ne fait pas recette là-bas. Donc, autant dire que moi, si se retire l'année prochaine, ça ne m'étonnerait pas de mon côté. Il y a Saint-Marin aussi qui a menacé de se retirer d'ailleurs. Aussi si l'UR et tout, enfin, bref. Mais moi, ce que je trouve quand même très drôle dans cette histoire, c'est que le Monténégro, quoi qu'il arrive, même s'ils ont été dans cette alliance, ils ont quand même donné 10 points à la Serbie. On perd pas le Nord. Bon, bah, ainsi conclut le 74e épisode de l'ESC Made in France. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ce podcast, à nous suivre sur Twitter et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Bye bye à tous.